Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La mort qui est là, l'inévitable. Tu es prédicateur, tu meurs. Tu es la femme de prédicateur, tu meurs. Tu es un frère, tu es marié ou pas, célibataire ou enfant, l'inévitable est à la porte. Bienvenue et bon retour sur Développer votre philosophie. Aujourd'hui, je suis là pour me poser cette même question. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui arrive? C'est vraiment, quand j'ai fait l'analyse, j'ai beaucoup plus remarqué que nous, je ne sais pas si c'est mon entourage, mais précisément en Afrique, la République démocratique du Congo qui est à la une. Tous ces jours ici, nous voyons les hommes de Dieu, comme je peux en citer déjà. Le pasteur Barouti, il y a le pasteur Marcelo qui a perdu aussi sa femme. Il y a toute une liste des hommes de Dieu qui sont partis. Mais du coup, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce la fin du monde? On ne sait pas. Quelque chose que j'ai voulu partager avec toi parce que le moment est dire, moi là qui te parle, j'ai perdu quelqu'un, il n'y a pas un moment, c'est le vendredi que j'ai perdu quelqu'un. Tu es marié, qu'est-ce qui se passe? Nous les hommes, nous travaillons, nous partons travailler chaque jour ici pour aider et soutenir nos familles, pour que nos familles ne puissent pas pleurnicher, mourir affamées, et tout consort. Il est temps de changer la philosophie. Tu dois être prêt, tu dois apprendre à te préparer en conséquence. Se préparer en conséquence, qu'est-ce que ça veut dire? La femme qui est à la maison, tu dois l'apprendre à comment survivre quand tu n'es pas là. Parce que la mort est à la porte à n'importe quel moment. Mais dis-toi maintenant, tu es le chef de la maison, ta femme est à la maison. Du coup, tu n'aimes pas qu'elle puisse travailler. Tu as raison, oui, c'est parce que tu es encore en vie. Maintenant, tu mets au monde parce que j'ai vu les gens qui sont morts, qui ont laissé leur femme avec 5, 4 enfants. Et la femme qui n'est pas à mesure de faire quoi que ce soit. Elle est à la maison, incapable de tout faire. Maintenant que tu es mort, ton corps est parti, ton esprit est parti, le tout est parti. Qui va prendre soin du poids que tu as laissé à ta femme? C'est ça ma question. Qui va s'occuper des enfants que tu as laissés avec ta femme? Un homme sage, c'est celui-là qui se prépare en conséquence. Comme Mohamed Ali qui disait, après il termine sa carrière de boxe, il arrive à un certain moment, à un certain âge, on lui a posé la question, Mohamed Ali, qu'est-ce que tu fais maintenant après ceci? Il dit, I'm getting ready to meet Jesus. Qui veut dire, je me prépare d'aller rencontrer Jésus. En d'autres termes, il faut se préparer en conséquence. Tu prépares ta femme à devenir l'homme quand tu n'es pas là parce que ta charge que tu la laisses, elle n'est pas à mesure de s'en sortir si déjà dès le début, tu ne l'entraînes pas. Tu ne l'apprends pas à comment faire le business. Ne sois pas un homme qui est là tout simplement. Et d'ailleurs, il y a un point que j'ai voulu citer. Il y a des hommes qui sont morts avec des millions dans leur banque, ne donnant même pas les mots de passe à la femme. Et du coup, tu as une femme qui a 4 enfants, 3, 5, je ne sais pas, comme nous on est africains, avoir des enfants c'est une richesse. Mais tu laisses la femme avec 6, 5 enfants, sans mot de passe de ton compte bancaire, et tu meurs. Tu ne l'as pas entraîné à comment travailler, à comment s'en sortir dans la vie. Comment est-ce que tu penses que non, elle va s'en sortir? Mais monsieur, tu es malade. Bon, il y a la mort qui nous surprend partout de nos jours. Tu peux être là, en accident, ou bien tu meurs. Beaucoup d'hommes sont là, leur argent c'est pour leur maîtresse. Leur argent c'est pour du coup aller prendre de la bière et donner le paix à leur femme à la maison. Maintenant, soyons d'abord raisonnables. Aujourd'hui, une femme qui est mariée, et l'homme meurt, et là, toute cette charge-là, comment elle s'en sort? C'est ça ma question. La plupart de nos femmes qui nous souffrent après que nous puissions mourir, parce que quand nous faisons les calculs, c'est l'homme qui meurt en première, toujours. Du coup, il meurt rapidement. Il peut être là parce qu'il sort. Et quand il sort comme ça, il se rencontre avec beaucoup d'esprit, beaucoup. La mort est là et il y a des problèmes par-ci. Ta femme qui est là, elle est intelligente, mais tu ne la laisses pas ou tu ne l'accordes pas la chance d'aller se promener aussi, avoir du business, tu ne la sponsorises pas, d'être à mesure de se payer quelque chose. Aussi être initié dans les business, tu te dis non, c'est la femme de la maison. La femme de la maison, on ne refuse pas, elle ne dort pas dehors. À la fin de la journée, elle va rentrer à la maison. Ce n'est pas pour dire que non, quand elle sort dehors, elle va rester la femme du dehors. Non, elle rentre à la maison. C'est là où elle est avec les enfants. Mais il faut savoir comment la préparer en conséquence parce que tout peut se passer, tout est possible, tout peut arriver. Pasteur Marcelo, je m'excuse, sa femme qui est morte, il ne s'y attendait pas. Le voilà, inconsolable, il pleure, ça fait mal. Soyons raisonnables, il faut
entraîner ou bien nous préparer d'être... Donc, il faut être prêt, nous préparer en conséquence. Surtout les hommes qui sont mariés, parce qu'être célibataire, c'est peut-être bien tu meurs comme ça, tu n'as personne qui tu vas laisser souffrir. Il faut être là pensant à comment investir dans sa famille. Tu investis dans ta famille pour que ta famille ne puisse pas rester souffrir quand tu n'es pas là. Ce qui n'est pas le cas chez nous les Africains, parce que du coup, nous, c'est quand nous sommes là, un taux du jour. Quand nous sommes là et nos familles sont en paix. Quand on n'est pas là, nos familles souffrent. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la philosophie derrière ces hommes? Quand tu meurs, leur famille continue en paix. Mais toi, quand tu meurs, ta famille vient même donc il commence à se bagarrer pour prendre le paix des chaises que ton homme t'a laissé. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi la philosophie derrière tout ça? Mais il faut apprendre à la femme de se développer. Et à la femme, non, il y a ceci, il y a cela. Au cas où je ne suis pas là, fais ceci, fais cela. Bon, tu me dirais, non, moi je suis pauvre, je me recherche, je n'ai rien du tout. Bah voilà, il fallait y penser quand tu t'es marié. Tu es pauvre, la mort est là, oui. Ça peut te prendre à n'importe quel moment. Mais dis-toi, quand tu mets au monde 10, 15 enfants, tu penses à quoi? Qui va prendre soin d'eux? Tu dis, oh, tu es chrétien, Jésus-Christ va prendre soin d'eux. Tu as raison. Mais Jésus-Christ, il agit au travers d'hommes. Tu dois entraîner ta femme à comment s'adapter, à comment être dans le monde actuel, parce que la mort s'en fout de tout le monde. La mort s'en fout du président, la mort s'en fout. Il y a un président de l'Irak, ou je sais pas, l'Iran qui est mort ultérieurement. Kobe Bryant, le basketball player, il est mort. Crash d'avion, boum, il est parti. Mais si on peut d'analyser ça, vous pensez que l'amour a peur de vous? Non, non. Il faut vivre et investir, sachant que non, je ne sais pas quand je vais quitter, je ne sais pas quand l'amour va me croiser, et ben du coup je me prépare physiquement, financièrement, spirituellement pour que tout ce qui va arriver, bah du coup je suis déjà prêt, ça m'arrive, bah voilà, je pars. Mais en partant, dis-toi que non, tu vas laisser toute une lignée de gens derrière toi. Mais quand tu les laisses comme ça, ton papa il est pauvre, ta maman pauvre, ta famille pauvre. Peut-être c'est toi qui avais un peu d'argent. Et ils misent aussi sur toi, attendant ta mort pour qu'ils puissent venir maintenant se battre avec ta femme pour récupérer les paix d'habits. Ça, c'est vraiment bizarre. Des choses à la miniature, voilà. Et vous trouvez toute une famille là, une lignée de gens qui se battent avec la pauvre dame qui a 5 enfants, qui a 4 enfants, à cause d'une petite somme, je sais pas, d'argent que l'homme avait. Dites-vous avec ce comportement. Si vous ne préparez pas votre femme en conséquence, ou bien si vous ne préparez pas votre enfant qui est de première année, ou je sais pas, l'aîné de la famille, en conséquence, vous allez faire souffrir l'enfant d'autrui. Alors, pensez-y, vous ne vivez pas pour toujours. Même moi qui vous parle ici, je ne vis pas pour toujours. Je ne sais pas si c'est ma dernière vidéo, mais pensez-y. Quand vous mourrez, laissez quelque chose derrière que les gens vont penser et se rappeler de vous. Non, non, le mec, il faisait ça. La dame, elle faisait ça. Aujourd'hui, je vois tout le monde poster la maman blanche qui est morte. La femme du pasteur. Qu'est-ce? Les fruits qu'elle avait. Qu'est-ce? L'attitude, la qualité d'une bonne femme. Ben voilà. Elle a été louée par son mari tout au long de son ministère. Lui-même, il en donne témoignage. Il dit, c'est quand j'ai croisé la femme où j'ai commencé à être béni. Je me souviens quand il fallait que j'épouse Blanche. Vous voyez déjà, elle a des enfants, mais vous voyez comment elle est canon. Mais, maintenant, quand elle était sans enfants, vous imaginez comment elle était. Alors, quand Dieu me dit c'est elle, je dis, non, une fille comme ça peut pas être une maman pasteur. Oh Dieu, tu veux tuer le ministère. 5 fois, j'ai rompu avec Blanche. Ouais, on a rompu 5 fois avant de nous marier, Bishop. Parce que je disais, elle ne peut pas y arriver. Est-ce qu'elle peut être comme moi? Est-ce qu'elle peut? Alors un jour, on a rompu. Et je vois une vision. Je suis dans une guerre, je suis en train de tirer. Mais il y avait trop de gens. J'étais débordé. Et puis j'entends quelqu'un derrière moi, en train de tirer. Papa, papa, papa. Je regarde. C'était Blanche, habillée comme un militaire, avec une arme. Je dis, oh,
Toi aussi tu as des armes comme dit. Mais oui. Papa. Simon. Ne néglige personne. Ne néglige personne. Lorsque Dieu n'a pas fini d'écrire, il ne faut pas mettre le point. Il ne faut pas mettre le point. Il ne faut pas mettre le point. Alors, laissez l'impact dans la vie de ceux-là qui restent. Misez grand. Investissez en vous-même. Investissez dans votre famille. Et soyez prêts. L'amour est inévitable. Voilà. C'est inévitable. Donc, arrangez-vous, mettez-vous en ordre. Je n'ai pas trop besoin d'en parler aujourd'hui. Juste que la question était de savoir qu'est-ce qui se passe au Congo. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le vent de l'amour est là. Tenez-vous prêts. Soyez prêts. Ne soyez pas choqués parce que l'ombre de l'amour est dans le pays. Nous voyons les hommes de Dieu qui vous meurent chaque jour. Leurs femmes. Ce qui était rare de voir un homme de Dieu mourir. Qu'est-ce? Une question à réfléchir. Développez votre philosophie. Billy Azaria William. Je vous retrouve encore dans une autre vidéo. La suite au prochain numéro. Bisous à tous. Je vous aime bien.